Hello YouTube, c'est Tristan Pouche, j'espère que vous avez la forme. Back in the kitchen pour le full day of eating que vous m'avez demandé du coup dans la nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est jour bas à 1860 calories. Je vais vous montrer tout ce que je mange dans ma journée sur mes 4 repas. Et demain je vous filmerai le jour haut à 2680, je crois que c'est ça. Vous vous souvenez si vous avez vu la dernière vidéo de toute façon. Où j'aurai cette fois-ci 5 repas parce que j'ai plus de calories, donc je me suis dit pourquoi pas rajouter un petit repas supplémentaire. Bref, asseyez-vous confortablement et sur ce, moi je prépare mon premier repas de la journée. En premier, je fais le fromage blanc avec les fruits rouges et le beurre de cacahuète, je vais vous montrer tout ça. Et en deuxième, je me fais un genre de mini gâteau. C'est vraiment un mug cake, mais un peu le mug cake du mec qui n'a pas beaucoup de budget calorique. Donc il y a 15 grammes de whey, 50 grammes de flocons d'avoine. Et hier, j'ai commandé une sauce. D'ailleurs, je pensais que c'est une sauce, mais en fait, c'est pas une sauce, c'est un sirop. Chocolat caramel 0 calories. Donc on va tester ça. En ce moment, je mets de plus en plus d'eau dans mes flocons d'avoine, etc. Parce que j'essaie d'augmenter au max le volume alimentaire. Parce que 1860 calories, pour ceux qui ont déjà traqué leur macro un petit peu, vous savez à quel point c'est très très faible. Et je me souviens pas de la dernière fois où j'ai traqué mes macros et je mangeais 1860 calories. Donc je pense que j'ai jamais été aussi bas de toute ma pratique de la musculation. Ça va, il y a 3 jours et 1 jour de recharge. Mais c'est quand même assez dur. Parce que il y a des fois je termine mes plats et j'ai encore faim. Autant vous dire que je tourne à tout ce qui est boisson zéro, eau pétillante, etc. pour essayer de calmer un petit peu ça. Et puis, en vrai, on est le 15. Donc la deadline, c'est dans 2 semaines. Donc on se serre les dents et puis de toute façon, ça sera bientôt terminé. Ok, on y est, le premier repas est officiellement prêt. Donc, premier repas de la journée. On va avoir dans ce premier bol 200 g de fromage blanc, 150 g de fruits, fruits rouges en général. Je me prends pas trop la tête si je veux mettre des myrtilles, des mûres, des fraises, des framboises, peu importe. Ça va vraiment jouer de 10 à 12 calories grand max, donc faut pas trop se prendre la tête. Et 15 g de beurre de cacahuète. Juste ici, du coup, le mug cake un petit peu chelou avec 50 g de flocons d'avoine, 15 g de whey, de l'eau et j'ai mis un petit peu de sirop zéro chocolat caramel. Je l'ai reçu hier, donc c'est le premier test officiel. Dans ce shaker juste ici, du coup, j'ai mis 500 ml d'eau fraîche, ma créatine coalition, du jus de citron, j'ai mis quoi d'autre? Une pincée de sel et en complément, je vais prendre aussi un comprimé de multivitamine et 1500 mg d'oméga 3. Du coup, voilà pour le premier repas de la journée. Je vais manger ça tranquillement. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour le repas du midi. Guess who's back? It's me. Je viens de sortir d'une séance jambes, donc je suis un peu flotteux. Je viens de rentrer vraiment directement après la séance parce que j'ai un call dans 1 heure avec un client. Donc, en fait, il faut que je prépare mon repas rapidement. Normalement, après ma séance, je suis censé manger mon post-workout. Sauf que d'habitude, je m'entraîne tout le temps l'après-midi et là, je me suis entraîné le matin. Donc, pour rester dans l'ordre de mes repas et me simplifier la vie, je vais manger directement mon déjeuner. Ça ne changera pas grand-chose parce que dans tous les cas, les macronutriments sont à peu près les mêmes. Et puis, ce sera vraiment plus simple pour moi à gérer. Par contre, je prendrai quand même mes compléments post-training, en l'occurrence mon magnésium et les électrolytes. Tout ça pour dire que je vais mettre à cuire mon riz. Il n'y a que 50 g de riz, donc je ne me prends pas la tête. Je les mets dans mon tube et je mets ça au micro-ondes 10 minutes. Comme ça me laisse le temps de cuire mon poulet au air fryer et mes haricots. Et ensuite, on sera nickel. Est-ce que vous avez un magnifique pot à riz comme ça avec une belle étiquette? J'ai vraiment acheté une étiqueteuse juste pour pouvoir mettre des petites étiquettes sur mes pots comme ça. Je trouve ça super stylé. 1 gramme de trop. Oh mon dieu. Pour avoir un max de volume sur le riz, j'aime bien essayer de mettre à peu près 3 fois la quantité en eau. Donc en l'occurrence là, super le verre. Je vais mettre 150 ml. Je pense que ce sera pas mal. Bon, on va essayer d'assaisonner. C'est dingue de ne pas réussir à parler comme ça. On va essayer d'assaisonner un tout petit peu tout ça pour éviter d'avoir trop une brodaillette. Déjà de la fleur de sel, parce qu'il nous faut du sel quand on fait de la muscu, surtout quand on ne mange pas très transformé. Et qu'en plus de ça, il fait chaud, parce que là à Lyon il fait super chaud,
D'ailleurs, je pense que ça a été un tout petit coup de pouce dans la diète, parce que quand il fait chaud, vous le savez très bien, l'appétit ça réduit. Donc franchement, ça a bien aidé. Là, je mets un peu de poivre, un peu d'herbe de Provence avec mes magnifiques petits étiquetages maison. Je crois que la mise au point ne veut pas se faire. Ok, le repas numéro 2 de la journée est prêt. Donc, comme vous pouvez le voir, on a du riz, du poulet, des haricots verts. Et j'ai quand même rajouté 2-3 petits trucs pour donner un peu plus de goût. Donc, il y a un petit peu de chou rouge, des cornichons, du sel, des épices et un filet d'huile d'olive. Donc, c'est une brodaillette, mais un petit peu améliorée. Et vous pouvez le voir juste derrière, juste ici. Donc, électrolyte parce que du coup, j'ai fait ma séance juste avant. Et j'ai aussi 3 petits cachets, on va dire, de magnésium. Donc, ça fait 300 mg après l'entraînement. Pareil pour la récupération. Je vais manger mon deuxième plat tranquillement. J'ai un call dans 40 minutes avec un client. Et je vous montrerai tout à l'heure dans l'après-midi le troisième repas qui est normalement mon post-workout et qui fera office de collation aujourd'hui. Ok, il est actuellement 16h20, je viens de terminer le travail et du coup ça va être l'heure de la collation. Comme je vous le disais tout à l'heure, normalement c'est ma collation post-entraînement, mais étant donné que je me suis entraîné ce matin, aujourd'hui ce sera juste ma collation post-travail on va dire. Il fait super chaud là actuellement à Lyon, on est vraiment en pleine période de canicule. Et du coup, maintenant que je suis chez moi, je fais ce que je veux. Donc je me suis mis torse nu dans ma cuisine. Je vais vous montrer ma collation. C'est un genre de petit gâteau à la banane avec des flocons d'avoine. Ok, je vais vous afficher les macros et la recette à l'écran. Dans ma collation, j'ai 50 g de flocons d'avoine. Là, je vais utiliser des flocons d'avoine instantanés parce que ça donnerait une meilleure texture au gâteau. Tout simplement parce qu'avec le micro-ondes, ils absorbent mieux l'eau et ça donne un aspect un peu plus cake. Il y aura aussi 20 g de whey, 50 ml de lait d'amande. Littéralement, le lait d'amande sans sucre ajouté, c'est un cheat code de ouf parce que ça fait genre 25 calories les 100 ml. Donc si vous voulez rajouter un tout petit peu de goût à vos préparations, faites-vous plaisir. Il y aura aussi 90 g de bananes. S'il y a 90 g de bananes, c'est pas parce que je suis un stressé des macros, mais c'est juste parce que mes bananes pèsent 90 g en fait, tout simplement. Et en plus, je vais rajouter 100 g de fruits rouges. Comme ce matin, ce sera les fruits rouges au choix. Donc je verrai ce que je mets. Pour augmenter aussi un tout petit peu le volume alimentaire, je rajoute 100 ml d'eau. Donc c'est parti pour la préparation. Bon, comme ça là pour l'instant ça n'a pas l'air très appétissant et très liquide, mais le micro-ondes va tout changer. Et là ça part pour 3 minutes. Ok, c'est sorti du micro-ondes, j'ai juste remué un petit peu et du coup ça donne une texture un petit peu cake comme ça. Alors perso, moi j'aime pas quand c'est giga cuit non plus. J'aime bien quand c'est un tout petit peu coulant en mangeant. Donc du coup, je l'ai arrêté à 2,30. Mais si vous refaites la recette et que vous préférez que ce soit un peu plus solide en mode vraiment gâteau, vous pouvez remettre 30 secondes de plus je pense. Donc là, je vais mettre des petits fruits rouges en toppings. J'ai un fond de... c'est des myrtilles? Ouais, des myrtilles. Et on va compléter avec des framboises. Dites-moi c'est quoi vos fruits rouges préférés dans les commentaires. Perso, si je devais faire un top, framboise 100% numéro 1. Ma copine, elle me dit mûr. Mais moi, les mûrs, je les mettrais pas dans le top 1. Tu mets les mûrs en top 1? Bon, et elle, c'est les mûrs en top 1. Moi, c'est framboise top 1, myrtille top 2, fraise top 3. Je pense que c'est ça. Ouais, si. En surgelé, en tout cas. Parce qu'après, les fruits frais, c'est aussi autre chose. Les fraises surgelées, je suis moins fan. Par contre, les fraises fraîches, c'est vrai que c'est quand même super bon. Mais ça, c'est à peu près mon top 3. Donnez-moi votre top 3 des fruits rouges dans les commentaires. C'est l'heure du crash test. On va goûter ça. Ça sent bien le chocolat de la sauce zéro là. Est-ce que au niveau du goût, ça se sent maintenant? Et je dirais pas trop. Hein. En vrai... Mais je m'en suis un tout petit peu douté parce qu'en fait, je pensais avoir commandé des sauces zéro. Et j'ai reçu les trucs, j'ai vu c'était marqué sirop zéro. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment genre 0,000 calories. Mais du coup, il y a aussi en vrai zéro goût. Donc en plus, j'ai pris un pack de 2. Je suis un tout petit peu déçu. Mais c'est pas grave. Ça fera l'affaire pour faire des cafés chocolatés. Au pire. Voilà. Bon, l'équipe, on se retrouve tout à l'heure
pour le dernier repas de cette journée, première phase finalement du full day of eating, cette journée à 1860 cales. Dernier repas ce soir. À toutes. Elle est vraiment super bonne cette collation, n'empêche. Testez la recette chez vous. Et bah, je suis de retour pour le quatrième et dernier round de la journée. Là, il y en a pour un tout petit peu plus de temps de préparation parce que je vais faire cuire des pommes de terre. Les pommes de terre, vous le savez, hein, le volume alimentaire. Avec ça, on aura des brocolis, du poisson, de l'huile d'olive. Et petit bonus, on a acheté tout à l'heure avec Mathilde, en fait, non, on avait déjà le sel, mais on a acheté le moulin à sel. Donc il y aura de la bonne fleur de sel, enfin je sais même pas, c'est de la fleur de sel, c'est des grains de sel. De l'Himalaya, attention, comme dans le... comment? Non, t'en sais rien, elle m'arnaque. Je rajouterai aussi sûrement de la sauce zéro. Bref, je vais vous montrer tout ça à nouveau, let's go. En vrai, il faut que je vous montre, mais ce frigo, c'est un peu un cliché du frigo du mec de la muscu. C'est-à-dire qu'ici, vous avez que des sauces 0 calories ou juste low calories comme la moutarde par exemple. Juste en dessous, on a les boissons végétales, on a de l'ice tea sans sucre, on a du sirop zéro, à part la crème légère fluide, on ne sait pas ce qu'elle fait là, c'est une erreur. En haut, c'est de la confiture allégée, de la compote sans sucre, du sirop zéro, c'est vraiment n'importe quoi. Et juste ici, on a les boissons énergisantes. Ce frigo, c'est vraiment le cliché du frigo de la muscu. Bon, l'équipe, on se moque de moi là derrière. Je viens de prendre mon comprimé de zinc, 30 mg, et je vais me manger ce magnifique petit plat. Dernier repas de la journée. On se retrouve demain, du coup, pour tout simplement le full day of eating version recharge. Hello YouTube, pour vous ça fait 2 secondes, pour moi ça fait une nuit. Aujourd'hui on est sur le deuxième jour du full day of eating et c'est recharge, let's go. J'ai super faim, vraiment. Hier je pensais qu'à un truc après avoir mangé, c'était mes repas d'aujourd'hui. Sachant que je vais devoir faire de petites modifications parce qu'il semblerait que quelqu'un d'autre qui habite ici ait terminé les galettes de riz que je m'étais mis en pré-workout. Donc il va falloir que je trouve une petite solution à ça. On va commencer la journée comme il faut avec un giga porridge. Je vais vous montrer la recette. Comme d'hab, de toute façon, je vous mettrai tous les macros, etc. À l'intérieur, on va avoir 90 g de flocons d'avoine, 15 g de whey. Un œuf, ça va donner une texture incroyable. 10 g de chocolat noir, 100 ml de lait végétal et 125 g de fruits rouges. Ça va être exceptionnel. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'astuce de l'œuf dans le porridge, c'est Nas qui m'a fait découvrir ça quand il m'avait fait mon plan alimentaire et que dans le porridge, il m'avait mis un œuf. En fait, ça donne vraiment une texture totalement différente. Et pour ceux qui veulent réduire un tout petit peu les fats, je crois que même si vous mettez que du blanc d'œuf, ça donne aussi une très bonne texture à la cuisson. C'est pas pour rien qu'on met des œufs dans les gâteaux, etc. Mais du coup, vraiment incroyable. Donc, je vous conseille très fortement de tester l'œuf dans vos porridge. Et le voici, le magnifique porridge. Si vous me demandez c'est quoi ma texture préférée, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est encore légèrement coulant, mais il a quand même cuit au micro-ondes. C'est franchement génial. Je vais rajouter un carré de chocolat en plein milieu pour qu'il fonde un petit peu. Regardez-moi ce magnifique porridge. Il a vraiment l'air incroyable. C'est un petit peu la version modifiée du porridge que j'avais dans la diète à 1900 calories pour ceux qui avaient vu le full day of eating aussi. Donc voilà, premier repas de la journée, je vais déguster ça tranquillement. Au niveau de la supplémentation, vous vous en doutez, il n'y a pas grand chose qui change. Je vais me faire le même cocktail que je m'étais fait hier matin. Couper la caméra et je vous dis à tout à l'heure au gymnase. Bon, du coup, je suis de retour juste avant de partir au gymnase parce que en fait, je me suis rendu compte que j'aurais pas le temps de vous filmer le pré-workout que je vais sûrement manger rapidement entre deux coachings.
Donc j'ai remplacé les galettes de riz par un pain muffin et j'ai enlevé la confiture et j'ai mis des figues à la place. Et en plus de ça, je me boirai une petite C4 lors des coachings. Donc comme ça, on va pouvoir faire une petite séance un peu légendaire. Ça va être franchement cool. Je vais manger ça du coup à peu près une demi-heure avant l'entraînement. Et à mon retour, on se retrouvera juste ici pour manger directement le post-workout. Et ben on est de retour dans la cuisine. À nouveau, on s'était quitté là la dernière fois du coup parce que j'avais pas pu filmer au gymnase. Parce que forcément, j'étais en train de coacher, j'ai pris ma collation rapidement. Mais du coup, vous avez vu, j'ai fait une très bonne séance. Je viens de rentrer. Je suis un petit peu KO parce que 3 heures de coaching plus une séance de muscu, ça calme. Mais je suis ravi parce qu'on va manger le post-workout. Alors le post-workout du coup de ce jour de recharge, ça va être des flocons d'avoine à nouveau. En fait, si vous voulez, maintenant que je suis un peu plus low en calories, je consomme moins de crème de riz parce que la crème de riz étant plus digeste, je trouve que justement ça remplit un peu moins l'estomac, donc je préfère consommer des flocons d'avoine. Pour ceux qui se demandent pourquoi je consomme moins de crème de riz qu'auparavant, c'est juste pour ça. Là, ça va être des flocons d'avoine avec de la compote allégée et de la pomme. Donc ça va donner un petit gâteau, un petit peu petite tarte à la pomme en fait finalement. Je prends mes électrolytes aussi et mon magnésium en post-workout comme hier. On ne se prend pas la tête. Et je vais en profiter aussi pour cook mon riz pour la journée et les 2 autres repas qui restera avec ça. Donc franchement, ça va être trop cool. Ça faisait plaisir aussi de pouvoir prendre un petit peu de glucides en pré-workout. Je pense que ça s'est vu au niveau du pump parce que les photos de la miniature, je les ai pris là pendant ma séance de muscu. Donc le pump était plutôt pas mal du tout, la lumière était pas mal aussi. Vu que c'est les premières fois que je filme un peu dans ma cuisine, je découvre encore un petit peu les plans qu'il y a moyen de faire. Donc si vous vous dites ce plan il est trop bizarre, et potentiellement je le garderai pas la prochaine fois. Mais voilà, je suis encore un peu en phase de test. Et puis comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, la cuisine n'est pas finie aussi. Donc quand elle sera finie, on va avoir des petites étagères et tout en plus. Et donc je pourrais fixer la caméra à d'autres endroits. Ça, la compote, pour ceux qui ne savent pas, c'est un excellent moyen de remplacer des matières grasses si vous voulez faire des recettes faibles en calories. Typiquement, vous voulez faire des cookies sans exploser votre total calorique, vous pouvez remplacer le beurre par de la pomme. Alors bien évidemment, il faut aussi remplacer d'autres ingrédients dans la recette, mais c'est un bon moyen de lier le tout. Franchement, ça se sent pas trop. Une fois, j'avais fait des cookies comme ça et c'était super bon. C'était à base de whey au chocolat et on n'avait même pas senti la pomme. Donc n'hésitez pas à tester. Et puis comme d'hab, ChatGPT c'est votre meilleur ami quand vous cherchez des recettes pour votre sèche, votre prise de masse ou ce que vous voulez. Il faut juste bien vérifier les macros ensuite de votre côté, mais ça permet au moins d'avoir des petites inspirations. Regardez-moi ce magnifique post-workout. On dirait une tarte aux pommes. C'est incroyable. Les macros à l'écran comme d'habitude. Il est 14h34. Et oui, au cas où vous ne l'aviez toujours pas remarqué, c'est Chris Bumstead en fond d'écran. Il faut ce qu'il faut pour rester motivé. Ok, est-ce que ce ne serait pas le moment pour que je vous explique, en mangeant mon post-workout, pourquoi c'est intéressant de faire des recharges glucidiques quand on est dans une situation de déficit calorique? On pourrait séparer les intérêts de la recharge en 2 familles. Il va y avoir les intérêts qui vont être purement physiologiques et les intérêts qui vont être aussi un peu plus psychologiques, mental, on va dire. Pour ce qui est des intérêts vraiment purement physiologiques, quand on est en déficit et donc qu'on réduit les glucides, forcément nos stocks de glycogène ils se réduisent aussi. Et donc le fait de faire des recharges, ça permet de remplir les stocks de glycogène, de limiter la perte de masse musculaire, voire même maintenir ou accroître le développement de la masse musculaire. Ça va aussi permettre forcément, étant donné qu'on aura plus de glucides, d'avoir plus d'énergie et aussi un meilleur pump, une meilleure récupération, etc. Donc physiologiquement, il y a plein d'intérêts à la recharge glucidique. Et il y a aussi des intérêts qui sont plus psychologiques. Typiquement, quand ça fait longtemps qu'on est en déficit, peut y avoir un petit peu de fatigue mentale qui s'installe vis-à-vis de la diète justement. Et le fait d'avoir des jours un petit peu plus hauts comme ça, ça fait que on a plus de facilité à adhérer. Et d'ailleurs, je pense que ça se voit à ma tête parce que entre hier et aujourd'hui, je me sens plus énergique. Donc que ce soit physiologiquement, mais aussi mentalement. Donc les recharges, c'est super intéressant lorsque vous êtes en déficit calorique ou en sèche, parce qu'en vrai le principe c'est le même. Et vous pouvez les intégrer de plein de manières différentes. Par exemple, vous pouvez faire un déficit de 6-8 semaines sans recharge.
et vous dire que dans ce cas-là, vous faites 3-4 jours, voire une semaine de recharge à maintenance calorique. Vous pouvez aussi mettre en place un petit peu comme moi là ce que j'ai actuellement, plusieurs jours bas et des jours hauts, à voir encore une fois comment vous calez ça, dans quelle logique, etc. On peut réaliser les choses de plein de manières différentes, c'est juste à vous de gérer vis-à-vis de vos objectifs, de votre ressenti. Et vous pouvez aussi pas faire de recharge et recharger seulement lorsque vous vous sentez épuisé critiquement. Par contre, ce qu'il faut absolument pas faire, et ça peut être l'erreur, c'est de faire des recharges sans traquer. C'est-à-dire que le but des recharges glucidiques, c'est de rapporter plus de glucides. Donc faire par exemple un gros Five Guys ou aller au restaurant, même si ça va vous apporter plus de calories et les calories vont être bénéfiques, ce sera quand même pas aussi efficace qu'une recharge glucidique. Donc il faut juste bien faire gaffe à ça. Bref, je pense que je vous ai expliqué les points clés. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Et moi, je vais continuer de manger ma collation tranquillement. Back again, il est 16h50, je sais pas si vous voyez bien. On va refaire avec le téléphone, ce sera plus simple. 16h50, je suis en train de faire cuire le poulet pour mon 4e repas. En vrai, j'ai pas énormément faim non plus, surtout qu'il fait chaud. Mais il reste encore 2 repas, donc il faut bien les caler. Et étant donné que ça va être 2 gros repas, parce que dans chaque repas, il y a 150 g de riz, il vaut mieux les espacer aussi un tout petit peu. Donc, normalement, 150 g de riz cru. Et en fait, j'ai fait 300 g d'un coup, donc je vais prendre la moitié. 100 g de filets de poulet qui sont en train de cuire. Normalement, il y a 100 g de tomates, mais j'avais plus de tomates. Donc, je me suis mis de l'oignon rouge, vous pouvez le voir juste derrière moi. Là, je vais me couper cet oignon rouge avec. Et j'ai des cornichons aussi, donc je me mettrai pareil un peu plus de cornichons et de la moutarde. Ça va être super bon, je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi cette bombe atomique. Je vous mets les macros juste là, là où je trouverai de la place sur l'écran. Ça, c'est le 4e repas de la journée, donc à 17h02. Ça a vraiment l'air incroyable. Je vais manger ça tranquillement et puis on se retrouve pour le dernier repas de la journée, dernier repas de ce jour de recharge, le Holy Refit Day finalement. C'était vraiment un banger cette journée, franchement. Enfin, c'est pas terminé d'ailleurs. Je suis tout excité à l'idée de me dire que là j'ai 150 g de riz, ça me fait trop plaisir. À tout de suite. Bon YouTube, guess who's back? It's me again. Encore. 5e repas de la journée. Là, on est au parc de la Tête d'Or, on va se faire un petit pique-nique. J'ai ramené mon tube, Mathilde a fait ses petites courses sur le chemin et on a acheté ce magnifique tapis. Et on y est officiellement, dernier repas de ce jour de recharge qui aura été franchement génial. Je suis ravi. Dans mon dernier repas, alors à la base, ça devait pas être exactement ça. Il devait y avoir que du riz, des haricots et du saumon. Mais figurez-vous que le saumon que j'ai acheté, je sais pas pourquoi il n'y a pas de matière grasse dedans. Donc je me suis rajouté un tout petit peu d'avocat pour compenser sur les matières grasses. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Impeccable. Je vais manger mon dernier repas tranquillement. Là, on est posé au parc, donc ça va être franchement super sympa. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et franchement, quel cadre grave stylé pour terminer ce vlog du jour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce full day of eating parce que vous me l'aviez demandé. Dites-moi aussi si ça vous a appris des trucs sur la recharge ou si ça vous a motivé au niveau des recettes. Je serais curieux de savoir. On se tient au courant dans les prochaines vidéos pour la fin de la sèche finalement et les prochains projets, prochaines séances. Comme d'hab, vous avez aussi mon Insta et mon site internet dans la description. C'était Tristan Pouche. Ciao.